Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter à cet espace La Vérité Miracle. Faudra-t-il dormir ou faudra-t-il prier avant de dormir? Oui. Est-ce qu'il faut prier en ayant sommeil ou pas? C'est à la fois un message pour le corps universel, le corps du Christ, c'est-à-dire pour l'Église universelle plutôt. C'est aussi à la fois une courte exhortation. Mais c'est un message qui m'a été remis par l'Esprit de Dieu pour son Église. Prions. Éternel, merci pour ce moment et pour ce temps que nous voulons partager et que nous voulons demander ta présence. C'est toi le Dieu très haut, le Dieu très grand, le Dieu tout-puissant. J'élève ma main vers toi. J'étends ma voix et je l'amène vers toi. Je demande à ce que tu sois celui qui m'écoute et celui qui comprend ce qui va être dit à ces lieux. Permets que le message que tu m'as donné, qu'il arrive et qu'il soit donné à tout le monde au nom de Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a un jour, Dieu a demandé à Abraham de lui faire une offrande. Et pendant qu'Abraham présentait l'offrande devant Dieu, la Bible dit qu'Abraham avait somnolé. Et les corbeaux se sont posés sur l'offrande de Dieu. Ainsi donc, lorsque Dieu est arrivé, l'Esprit de Dieu qui devait prendre ou bien tenir compte de cette offrande dira à Abraham que comme toi tu as fait ces choses, tu t'es retrouvé somnolé ou emporté par un petit sommeil devant l'offrande, ainsi donc tes enfants iront en esclavagisme, puisque je ne peux pas te punir toi, mais ceux qui viendront après toi. Et vous connaissez l'histoire, c'est que les enfants d'Israël sont partis en esclavagisme 4 siècles, puisque leurs aïeux, leurs grands-pères avaient somnolé devant l'offrande de Dieu. Ce message que j'ai, c'est à la fois une interpellation et c'est à la fois une information aussi. Il y a presque 2 semaines, nous venons, on a presque une semaine, on était dans la prière. Et il y a un temps où j'étais en train de me reposer durant cette période-là, pendant mes périodes de repos, et l'Esprit du Seigneur est venu me parler en ces termes. Il me dira que Dieu ne punit pas avant d'informer. Il instruit, ainsi vous devez être puni. Mais nous savons aussi que l'ignorance fait que quelqu'un subisse les conséquences des choses. Et cet esprit de Dieu qui me parlait va me dire une chose que je trouve importante et que les enfants de Dieu pendant longtemps on n'a pas tenu compte de ça. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, partagez, likez, et si vous sentez que ce message vous touche, écrivez dans les commentaires Amen. Et si vous êtes édifié, écrivez Amen. Vous nous suivrez chaque fois. Nous allons tout le jour vous donner des conseils spirituels, vous faire la prière et être avec vous. Dites Amen au nom de Jésus. Alors l'Esprit du Seigneur va me dire, ne priez jamais si vous avez sommeil. Écoutez le message que j'ai à vous donner. Ne priez jamais, jamais si vous avez le sommeil. Quand je parle de prier, c'est-à-dire vouloir prier profondément. Et le Seigneur, le même esprit me dit que comme vous avez maintenant la connaissance, si vous le faites, vous subirez les conséquences de ce qui est dit. Vous serez frappé par la malédiction de Dieu. Si vous avez sommeil, faites une courte prière et dormez. Attendez quand vous serez en forme, vous allez prier. Et je demande pourquoi. Mais dit, puisque quand vous priez en étant en sommeil, pas dans votre sommeil, mais vous priez, vous sentez que vous avez sommeil, mais vous voulez maintenir la prière. Non. Quand vous sentez que vous êtes vraiment affaibli par le sommeil, s'il vous plaît, dormez. Nous avons vu plusieurs fois, les gens se retrouvaient dans des veillées, et quand ils veulent somnoler, bon, c'est bon, ça c'est cool, mais à un certain moment, on revient encore au sommeil. C'est bon de dormir au lieu de prier. Pourquoi? Excusez, l'Esprit du Seigneur m'a dit que
quand vous priez, étant en somnolent, cela veut dire que vous êtes en face de Dieu et vous dormez. Or, personne ne peut venir devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, et commencer à somnoler. Vous vous attisez malédiction. Donc, si un petit sommeil vous frappe, dormez d'abord. Vous savez qu'à cause de sommeil, moi je l'ai vécu. Heureusement que le Seigneur m'a dit que c'est par ignorance. Il y a un jour, j'étais dans un sommeil, je suis en train de prier, le sommeil m'emporte là, je vais seulement maintenir la prière, je me retrouve, dit, Jésus, je te renvoie dans les arides. C'est après que je suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Le sommeil, c'est un mauvais état. Puisque vous savez que quand on est en état de sommeil, c'est comme si vous ne fonctionnez plus, vous êtes en repos, en pause. Et pendant cette pause-là, vous pouvez vous bousculer à dire tout ce que vous pensez dans les consciences et l'ennemi peut en profiter pour trouver de quoi vous accuser devant Dieu. Et pas seulement ça, Dieu lui-même ne sera pas content que vous vous présentez devant lui en sommeillant. Donc, le message dit, ne dormez pas quand vous êtes en face de Dieu dans votre prière. Si vous voulez dormir, vous voulez aller au lit, faites votre courte prière, dormez. Si vous sentez que vous êtes en train de prier, le sommeil vient, faites une courte prière, Seigneur soit béni, machin, va t'allonger au lit. Mais, faire la prière en dormant, c'est vous attirer de malédiction. Des fois même quand on se réveille, on est au lit, et on veut faire une courte prière et continuer. Non. Et pas une courte prière et continuer. On veut continuer à prier étant au lit. Le sommeil va vous emporter. Vous allez vous retrouver le matin. Ne faites plus cela. Peut-être vous n'allez pas comprendre, mais je vous l'ai dit. Église, corps de Christ. Ce message, c'est un message universel à tous les corps de Christ dans le monde. Si vous avez sommeil, arrêtez la prière, allez dormir. Priez quand vous êtes en forme. Priez quand vous ne pouvez plus somnoler. Que le Seigneur bénisse tout celui qui a écouté ce message. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité Miracle. Laissez-nous votre commentaire. Recommandez ceci à une autre personne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Boostez bien ces messages. Envoie-les à quelqu'un pour lui donner aussi la connaissance. Envoie à une et à une autre personne. Ça va bénir quelqu'un. Tu peux bénir et sauver la vie d'une personne qui veut se retrouver dans les mêmes contextes, dans les mêmes conditions. On le faisait aussi. Mais c'est jusqu'à ce que le Seigneur nous a révélé. À un certain moment, on croit que c'est ça. Oh non, vous êtes en train de combattre les diables. Non, vous ne combattez pas les diables, mais par contre, vous donnez au diable les armes pour vous combattre. Si vous avez aimé ce message, dites amen dans les commentaires. Laissez-nous un commentaire positif. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours là, nous vous promettons, tout le jour de la semaine, du lundi au dimanche, nous laisserons quelque chose pour vous bénir de la part du Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom. Ne manquez pas, nous sommes connectés live tout le mardi et les samedis à partir de 21h. Nous avons juste 45 à 1 heure de temps d'exhortation et de prière avec vous. Et nous avons 2 veillées nocturnes où nous vous invitons, si vous avez le temps, de venir passer avec nous. Souvent, c'est le vendredi. Nous faisons toute la nuit dans la prière. Nous commençons à minuit. Des fois, on finit à 3h pour permettre aux gens, à 23h, on finit à 3h pour permettre aux gens d'aller à la prière et aller au travail. Ou souvent, nous faisons de minuit à 5h du matin, de 23h, de 22h à 5h du matin. Nous prenons nos 8h, nos 7h devant la face de Dieu. Venez prier avec nous. Nous, c'est la vérité miracle. Je sais que beaucoup de gens me voient souvent sur Analysons Congo, mais non, c'est ici d'abord moi. Ce que je fais, c'est comme un pasteur peut-être docteur, un pasteur peut-être, je ne sais pas, ceci et cela. Mais ici, venez, nous, notre vie, c'est la prière, la méditation, la sanctification, le sacrifice, l'offrande qu'on se donne au Seigneur de toute façon. Venez et ne manquez pas.
Vous travaillez, vous servez le Seigneur, vous travaillez, vous servez le Seigneur. Ainsi donc, vous êtes équilibrés. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, je remets ces messages entre tes mains. Seigneur, permets à ce que chacun de tes enfants puisse l'écouter, puisse le suivre. Que ça touche le cœur, que ça cogne celui qui est prêt et disponible. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.